Quand on dit E égale à mc au carré, vous pensez tout de suite à Albert Einstein, n'est-ce pas? Ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui vous allez découvrir ses meilleures pensées. Mais avant de commencer, connaissez-vous son histoire? Albert Einstein est l'un des scientifiques les plus importants de notre époque. Son nom est synonyme de génie, grâce à sa théorie de la relativité générale. Il a transformé notre façon de comprendre l'univers et notre façon de penser l'espace et le temps. Il a d'ailleurs reçu le prix Nobel de physique en 1921 pour son explication de l'effet photoélectrique. Enfant, il était très rebelle et refusait d'apprendre toutes les matières qu'il jugeait non indispensables. C'était le cas des sciences humaines par exemple ou des langues vivantes. Lors de ses études, Einstein était un étudiant moyen et ne montrait aucun signe du génie qu'il est devenu plus tard. En fait, ses professeurs pensaient qu'il était paresseux et lent. Il a alors commencé à s'instruire en autodidacte, plutôt qu'à écouter ceux qui étaient censés lui enseigner. Pour la petite anecdote, Einstein a prononcé ses derniers mots en allemand à une infirmière, alors qu'il vivait ses dernières heures à l'hôpital. Mais cette infirmière ne sait pas parler l'allemand, et ses derniers mots ont donc été perdus à jamais. Quel dommage. Il nous reste donc plus qu'à apprécier ses meilleures pensées et citations que nous allons découvrir tout de suite. La folie, c'est se comporter de la même manière et s'attendre à un résultat différent. Deux choses sont infinies, l'univers et la bêtise humaine. Mais en ce qui concerne l'univers, je n'ai pas encore acquis la certitude absolue. Je veux connaître les pensées de Dieu. Tout le reste n'est que détail. Le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. L'imagination est plus importante que le savoir. Rien ne peut être aussi bénéfique à la santé humaine et augmenter les chances de survie de la vie sur Terre que d'opter pour une diète végétarienne. Il n'y a que deux façons de vivre sa vie. L'une en faisant comme si rien n'était un miracle. L'autre en faisant comme si tout était un miracle. Placez votre main sur une poêle 1 minute et ça vous semble durer 1 heure. Asseyez-vous auprès d'une jolie fille 1 heure et ça vous semble durer 1 minute. C'est ça la relativité. Le progrès technique est comme une hache qu'on aurait mis dans les mains d'un psychopathe. Inventer, c'est penser à côté. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est de savoir si Dieu avait un quelconque choix en créant le monde. La science est une chose merveilleuse, tant qu'il ne faut pas en vivre. Ne t'inquiète pas si tu as des difficultés en maths. Je peux t'assurer que les miennes sont bien plus importantes. L'homme solitaire pense seul et crée des nouvelles valeurs pour la communauté. Rien n'est plus proche du vrai que le faux. Définissez-moi d'abord ce que vous entendez par Dieu et je vous dirai si j'y crois. La plus belle chose que nous puissions éprouver, c'est le côté mystérieux de la vie. Il est hélas devenu évident aujourd'hui que notre technologie a dépassé notre humanité. Les machines, un jour, pourront résoudre tous les problèmes, mais jamais aucune d'entre elles ne pourra en poser un. Les amères leçons du passé doivent être réapprises sans cesse. Ne fais jamais rien contre ta conscience, même si l'État te le demande. Ce qui compte ne peut pas toujours être compté, et ce qui peut être compté ne compte pas forcément. Ce qui est incompréhensible, c'est que le monde soit compréhensible. Peu d'êtres sont capables d'exprimer posément une opinion différente des préjugés de leur milieu. La plupart des êtres sont même incapables d'arriver à formuler de telles opinions. Ceux qui aiment marcher en rang sur une musique, ce ne peut être que par erreur qu'ils ont reçu un cerveau. Une moelle épinière leur suffirait amplement. En apparence, la vie n'a aucun sens. Et pourtant, il est impossible qu'il n'y en ait pas un. N'essayez pas de devenir un homme qui a du succès. Essayez de devenir un homme qui a de la valeur. Je ne pense jamais au futur. Il vient bien assez tôt. C'est le devoir de chaque homme de rendre au monde au moins autant qu'il en a reçu. Se sacrifier au service de la vie
équivaut à une grâce. La personnalité créatrice doit penser et juger par elle-même, car le progrès moral de la société dépend exclusivement de son indépendance. L'homme et sa sécurité doivent constituer la première préoccupation de toute aventure technologique. La seule chose absolue dans un monde comme le nôtre, c'est l'humour. Si les faits ne correspondent pas à la théorie, changez les faits. L'effort d'unir sagesse et pouvoir aboutit rarement et seulement très brièvement. L'État est notre serviteur et nous n'avons pas à en être les esclaves. L'école devrait toujours avoir pour but de donner à ses élèves une personnalité harmonieuse et non de les former en spécialistes. C'est le rôle essentiel du professeur d'éveiller la joie de travailler et de connaître. Le plus beau sentiment du monde, c'est le sens du mystère. Celui qui n'a jamais connu cette émotion, ses yeux sont fermés. Un estomac creux n'est pas un bon conseiller politique. La science sans religion est boiteuse. La religion sans science est aveugle. La vie, c'est comme une bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Une personne qui n'a jamais commis d'erreur n'a jamais tenté d'innover. Ce n'est pas que je suis si intelligent, c'est que je reste plus longtemps avec les problèmes. Nous aurons le destin que nous aurons mérité. La valeur d'un homme tient dans sa capacité à donner et non dans sa capacité à recevoir. Il est plus facile de désintégrer un atome qu'un préjugé. La vraie valeur d'un homme se détermine en examinant dans quelle mesure et dans quel sens il est parvenu à se libérer. Si vous ne pouvez expliquer un concept à un enfant de 6 ans, c'est que vous ne le comprenez pas complètement. La connaissance s'acquiert par l'expérience. Tout le reste n'est que de l'information. Ce qui fait la vraie valeur d'un être humain, c'est de s'être délivré de son petit moi. Rare est le nombre de ceux qui regardent avec leurs propres yeux et qui éprouvent avec leur propre sensibilité. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. J'aime penser que la lune est là, même si je ne la regarde pas. J'affirme que le sentiment religieux cosmique est le motif le plus puissant et le plus noble de la recherche scientifique. Un problème sans solution est un problème mal posé. Je ne dors pas longtemps, mais je dors vite. J'espère que ces citations vous ont plu et on se retrouve au prochain épisode avec les citations de Confucius.